après, quand tu écoutes une vidéo, un stream, en même temps, la musique, t'as plein de sources, le cerveau il suit plus. Allez, allez. Hello les SEO, bonjour et rebonjour. Merci d'être là. Et bienvenue pour cette nouvelle session sur le coding que nous allons effectuer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Que vous avez un petit peu digéré ce que je vous ai dit, même si c'était des notions, c'était pas très compliqué. Aujourd'hui, donc, on va attaquer la deuxième session de Code for Business. On va rentrer un petit peu plus dans la programmation pure. On va voir aujourd'hui les variables. Et j'espère que ça va vous plaire et puis qu'on va continuer à pouvoir progresser tous ensemble. Bonjour à toi, Ratana, toujours fidèle. Ah bah, t'as mal au crâne en plus. Ah bah alors là, non seulement t'as mal au crâne et tu viens suivre un cours de coding. Bah, t'es courageuse. Bah écoute, j'espère que je vais pas trop te faire un peu plus mal à la tête. Et puis donc, on va attaquer directement sur les variables. On va essayer de le faire le plus light possible. Ah oui, mais si je parle doucement, on va pas m'entendre aussi. Allez, on attaque. On peut toujours baisser le volume, je lui casse trop la tête. Allez, go. Donc aujourd'hui, les variables. Donc les variables, c'est quelque chose d'important dans la programmation. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc on va commencer d'abord par nous poser la question, c'est quoi une variable ? Tout simplement, une variable, c'est comme une boîte dans laquelle on va pouvoir mettre des objets. Et donc cette boîte, tout au long de notre programme, on va pouvoir la ressortir et regarder ce qu'il y a dedans. C'est donc un espace de stockage en fait, et qui va vous permettre effectivement de mettre des données à l'intérieur et de vous en servir dans le programme. Donc chaque variable porte un nom. En fait, c'est un petit peu comme quand vous faites un déménagement. Sur la boîte, vous mettez ce que c'est. Vous mettez par exemple livre, ou cuisine, ustensiles de cuisine, etc. pour pouvoir vous y retrouver. Et là, c'est pareil. Dans la programmation, vous allez devoir désigner une variable par un nom. Donc en PHP, une variable, elle est toujours précédée du signe $. Donc on l'écrit tout simplement $, le nom de la variable. Dans l'exemple que j'ai pris, comme ma boîte s'appelle SEO, eh bien je vais mettre tout simplement $SEO. Donc dans le nom de votre variable, vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et l'underscore. Impérativement, par contre, le nom de votre variable doit commencer par une lettre. Vous ne pouvez pas commencer par un chiffre ou par l'underscore. Vous ne pouvez pas utiliser d'accent ou de caractères spéciaux dans le nom de votre variable. Et enfin, le nom de la variable est sensible à la casse, c'est-à-dire aux majuscules et aux minuscules. Donc en fait, là, je vous ai indiqué 4 variables qui sont différentes. Selon que vous mettez une majuscule ou une minuscule, pour PHP, ça sera des variables différentes. Donc ce que vous pouvez faire au départ, pour pas trop mélanger, c'est
pouvez utiliser que des minuscules pour désigner vos noms de variables. Ainsi, vous n'aurez pas de problème pour vous y retrouver et de mélanger les minuscules et les majuscules. Donc surtout comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à intervenir dans le chat et je m'arrêterai bien volontiers pour vous donner toutes les explications nécessaires. Donc après, une fois que l'on a le nom de notre variable, on va donc lui mettre quelque chose dedans. Alors, en PHP, on écrit tout simplement $, le nom de notre variable, le sigle égal et la valeur. Par exemple, on a notre nom de variable qui s'appelle SEO, on met égal et on met ce que l'on veut mettre dedans, la valeur, en l'occurrence là, un chapeau noir, Black Hat. Donc on écrira tout simplement en PHP $SEO égale entre guillemets Black Hat. Et on termine par un point virgule, puisque chaque instruction doit être terminée par un point virgule. A noter que comme Black Hat est une chaîne de caractères, on va la mettre entre guillemets. C'était la même chose pour la fonction, l'instruction plutôt echo qu'on avait vu la dernière fois, qui permet d'afficher du texte à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien mettre dans notre variable ? Eh bien, on va aujourd'hui voir 4 types de variables. Alors, est-ce qu'une variable peut avoir des valeurs différentes ? Oui, elle va avoir des valeurs différentes au cours du programme. Donc, elle peut, par exemple, être égale à Black Hat au début du programme, et puis, à la fin du programme, avoir comme valeur White Hat. Elle va être bien sûr modifiée au cours du programme. Enfin, elle peut être modifiée. Elle peut conserver tout à fait la même valeur pendant toute la durée du programme, mais elle peut évidemment changer puisqu'en fait on va manipuler cette variable. Donc, 4 types de choses qu'on peut mettre dans notre variable. Tout d'abord, on peut y mettre un entier. Donc je vous rappelle, ça c'est plus des maths, c'est qu'un nombre entier, c'est un nombre sans virgule, positif ou négatif. En informatique, on le note int, ce type d'entier. Donc je vous ai mis là 3 exemples. Donc la variable PageRank, $PageRank, elle est égale à 5, c'est-à-dire qu'on met 5 dans notre boîte. Je vous ai mis une autre variable, position SERP, qui sera égale à 0. Et puis une troisième variable, toujours de type entier, $, pénalité. Alors je ne mets pas d'accent volontairement, puisque je n'ai pas le droit d'utiliser d'accent dans le nom des variables, égale -30. Vous voyez, là c'est un nombre qui est négatif. Donc pour les nombres négatifs, on fait tout simplement précéder de moins notre valeur. Donc ça, c'est le premier type de données qu'on peut mettre dans une variable, c'est-à-dire des entiers. Deuxième type de données que l'on peut mettre dans une variable, c'est un nombre décimal qu'on indique par float en langage informatique. Donc, une variable de type décimal, ça va être un nombre à virgule, il peut être positif ou négatif. Par exemple, là, je vous ai mis la variable prix NDD, prix nom de domaine, je lui mets 8,6. 8,60 €, on pourrait dire. Je vous ai mis une autre variable, prix expiré, 256,80. Ça peut être aussi la variable facture payée, moins 326,52, donc en l'occurrence un nombre négatif. Et ça peut être aussi, je vous ai mis commission Amazon 0,06, puisqu'en fait on ne pourra pas mettre de pourcentage dans notre variable, donc on va la transformer tout simplement en le divisant par 100. Donc si par exemple vous avez 6% de commission Amazon, on va donc mettre 0,06. C'est 6 divisé par 100, tout simplement.
Le sigle pourcentage ne doit pas être utilisé dans une variable, il a une autre utilité dans PHP qu'on verra plus tard. Donc à noter quand même que la virgule décimale, elle se note point et non pas virgule comme à l'école, mais point en fait comme sur les calculatrices. La notation yes. Donc on a vu les entiers, on a vu les décimaux. Troisième type de données que l'on peut mettre dans une variable, c'est une chaîne de caractères qu'on appelle string en anglais. Donc ça peut être soit un caractère, soit un texte. Là je vous ai mis quelques exemples, toujours pareil. Donc la variable alpha reçoit A qui est un simple caractère. J'ai mis également dans la variable site le nom de mon site, triplehat.tv. On peut également mettre des balises. On peut mettre n'importe quel caractère. Donc je vous ai pris l'exemple H1, puisque j'ai le droit, effectivement, dans mon nom de variable, de mettre des chiffres. Donc j'ai appelé ma variable H1 et je lui ai mis à l'intérieur H1 dans la balise, le SEO c'est beau, fermer la balise H1. Et ça, je pourrais effectivement plus tard le réécrire dans mon code, le faire apparaître. Donc cette chaîne de caractères, elle peut être donc soit entre guillemets, soit entre apostrophes, les deux fonctionnent. Je vous indiquerai par contre qu'il y a des subtilités plus tard, selon que vous le mettiez entre guillemets ou entre apostrophes. Ce qui est à l'intérieur sera interprété ou non interprété, on le verra un petit peu plus tard. Donc chaîne de caractères, on met tout ce qu'on veut dedans, ça peut être un texte long, ça peut être un titre, ça peut être tout ce que vous voulez, qui soit de type caractère. Donc on a vu les entiers, on a vu les décimaux, et donc on peut mettre aussi chaîne de caractères, c'est notre troisième type. Et enfin il y a un quatrième type dans ce qu'on peut mettre dans notre variable, c'est la variable de type booléen ou booléane. Alors là c'est très simple, ça ne peut prendre que deux valeurs, soit vrai soit faux. On met true ou false. Si elle est de type booléen, elle ne peut pas être autre chose que true ou false. Donc je vous ai pris par exemple une variable isIndexed, je la mets à true si elle est vraie, ou je la mets à false si elle est fausse. En fait, c'est comme un interrupteur à deux positions, on-off, où ça vient en fait de l'informatique où on avait les bits, c'est-à-dire c'est ainsi que sont conservées vos données sur les ordinateurs, donc c'est soit un 0, soit un 1. Donc là c'est pareil, 0 pour faux, 1 pour vrai. Donc on utilise true ou false. Donc ça va nous être bien utile par la suite pour tester. Par exemple, si on écrit un programme où on veut vérifier qu'une URL est bien indexée dans Google, on lui mettra comme là, isIndexed true, ou si elle n'y est pas, isIndexed false. Et après, on pourra faire des instructions en fonction de l'un ou de l'autre. Voilà les 4 types de données, c'est-à-dire les 4 types scalaires de variables qui existent en PHP. Donc les entiers, les décimaux, les chaînes de caractères et les booléens. Alors là je parle uniquement de type scalaire. Vous allez pouvoir voir, et on le verra par la suite, qu'il existe d'autres types non scalaires, comme par exemple les tableaux. Mais ça on le reverra par la suite. Pour l'instant on va se focaliser aujourd'hui sur ces 4 types de variables différentes. Alors, en PHP, vous n'avez pas besoin de déclarer le type d'une variable, c'est automatique. PHP, contrairement à d'autres langages, va automatiquement reconnaître ce que vous lui mettez dans la variable et va automatiquement s'adapter, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Par exemple, si vous lui mettez une chaîne de caractères entre guillemets, il va savoir que c'est un type string et donc il va déclarer de lui-même, lorsqu'il va interpréter votre programme, que c'est un type string. Si vous codez en C, en C# ou dans d'autres langages, vous devrez, avant même de mettre
quelque chose dans votre variable, la déclarer, lui déclarer son type. Donc c'est en ça que PHP, il y a plein de choses comme ça. PHP est un langage qui est très accessible et très facile pour les débutants, en plus d'être très utilisé sur le web. Il vous facilite beaucoup la vie et c'est un langage qui est interprété, et, bon, alors que certains vont sûrement décrier d'une part pour sa rapidité, et puis par effectivement toutes ces petites choses qui ne font pas que c'est un langage très, très précis. Mais en l'occurrence, pour nous, pour développer pour le web, c'est très bien PHP. C'est très bien pour les débutants et c'est très bien pour développer pour le web. Par contre, si vous faites des gros serveurs qui demandent de la rapidité, qui demandent des choses très complexes, PHP ne sera sûrement pas le plus adapté. En tout cas, bon, par exemple, WordPress est conçu en PHP, hein, donc on peut faire quand même de belles choses en PHP. Pour le web, parfait. Donc je reviens à nos variables. 4 types, donc les 4 types, vous les avez là. Et c'est ce que l'on peut mettre dans notre variable. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, on sait maintenant ce que c'est qu'une variable, on sait quoi mettre dans une variable, mais à quoi ça sert? À quoi peuvent bien servir les variables dans un programme informatique? Alors, je vais vous mettre quelques exemples ici d'utilisation des variables dans un programme informatique. Alors, dans tous les exemples que je vais vous donner maintenant, ne vous focalisez pas trop si il y a des lignes de code que vous ne comprenez pas. On reviendra par la suite en détail sur toutes ces fonctions, toutes ces instructions. Mais pour illustrer mes propos, je suis obligé à ce stade d'utiliser des instructions qu'on n'a pas encore vues. Donc j'ai essayé d'être le plus précis aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, ce sont des instructions qu'on reverra par la suite. Donc là, par exemple, je vous ai pris un exemple. Donc cette variable, on veut l'afficher. Donc on met dans une variable site le nom du site. On dit que ce site a un PageRank de 5. Donc on crée une nouvelle variable nommée PageRank et on lui affecte 5. On affecte aussi à une variable isIndexed la valeur true. Et puis on lui affecte une 4e variable de type décimal, donc comme ça on aura les 4 exemples de type scalaire dans cet exemple-là. On lui met 8,4 qui est le prix qu'on a acheté notre nom de domaine. Et puis on affiche tout ça dans un écho. Donc on met notre écho entre guillemets, comme la dernière fois. Et vous allez voir donc effectivement qu'on peut mettre à l'intérieur de notre écho nos variables. Donc vous voyez, j'ai indiqué le site, $site, à un PageRank de $PageRank. Et ça va permettre que $site soit remplacé par la valeur de la boîte. Et pareil sur le deuxième. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Je vous avais indiqué donc l'autre fois effectivement qu'il y a un sandbox qui permet donc de faire des tests en PHP. Donc j'ai réécrit mon code. Je vais passer sur un écran un peu plus large, voilà, de façon à ce que vous voyez mieux. Donc c'est l'exemple que l'on a testé tout à l'heure. Donc on a notre première ligne. On met AAA.tv dans la variable site. On met 5 dans notre variable PageRank. On met la valeur boolean true, vrai, dans la variable isIndexed. On met 8,4 dans le prix. Et on affiche echo le site, $site, mais qui sera remplacé par sa variable, par la valeur de la variable, à un PageRank de $PageRank, donc qui sera lui aussi remplacé par sa valeur. Et deuxième ligne, il a coûté $prix, qui sera remplacé par sa valeur, euros, et son indexation dans Google et la valeur de isIndexed. On teste ça, regardez.
Voilà. Donc à l'affichage, qui se trouve à droite dans la petite console, on voit qui est sorti à l'écran le site triplehat.tv a un page rank de 5. Il a coûté 8,4 € et son indexation dans Google est 1. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous voyez, il ne met pas son indexation dans Google est true. Il met 1 parce que pour lui, true, c'est égal à 1. Vrai, 1. Faux, 0. Donc toutes nos variables dans Echo ont été remplacées par leur valeur. Donc ça c'est assez pratique puisque quand vous allez faire des programmes informatiques, vous n'allez pas vouloir effectivement sortir le nom de la variable ou autre, vous allez vouloir sortir son contenu. Petite précision que je ne vous ai pas expliqué, vous voyez ici dans la ligne qui est ici, exemple 1, affiché. Je l'ai fait précéder de 2 slash, c'est ce qu'on appelle un commentaire en PHP. Donc ça permet donc effectivement de commenter votre code en le faisant précéder de 2 slash. Cette ligne-là ne sera pas exécutée. Il ne va pas la considérer comme une ligne de programme. C'est simplement pour vous, pour commenter votre code. Parce que par la suite, quand vous aurez des codes, par exemple, qui font 1000 ou 2000 lignes, pour vous y retrouver, il est bien de commenter son code, d'indiquer ce que va faire en dessous la fonction, les instructions que vous allez mettre. Donc exemple 1, voilà, ça affiche effectivement nos variables. À noter, comme je vous l'avais indiqué, en fonction, si vous mettez des guillemets ou des apostrophes, le comportement n'est pas le même. Exemple. Ici, j'ai mis la première ligne d'écho, le site. Je ne l'ai pas mis entre guillemets, mais je l'ai mis entre apostrophes. Regardons ce que ça fait. Eh bien, on voit que là, dans ce cas-là, nos variables ne sont pas interprétées. On a le site, $site, et non pas son contenu. Pour que la variable soit interprétée, il faut impérativement que ça soit entre guillemets. Tout ce que vous allez mettre entre apostrophes ne sera pas interprété. Donc ça, évidemment, c'est pas bon du tout. Si vous mettez ça, la personne, si vous affichez ça sur votre site web, elle voit tout le contenu de votre programme. Donc, utilisez les guillemets si vous voulez afficher. Par contre, si vous voulez, par exemple, donner un exemple de programme à quelqu'un, vous pouvez effectivement utiliser l'apostrophe pour ne pas indiquer le contenu, mais plutôt le nom de la variable. Alors, on peut évidemment changer ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser des apostrophes, mais dans ce cas-là, il faudra que l'on sorte notre variable des apostrophes en les faisant précéder donc en fait de point, en sachant que point est une concaténation d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire que ça nous permet de la mettre à la suite. Donc j'ai mis là le site entre apostrophes, point, le nom de la variable, point, je réouvre mes apostrophes, etc. et je continue ainsi. Vous voyez, si je fais cet exemple-là, là, mes variables sont bien indiquées, puisqu'en fait, je les ai sorties de l'apostrophe. Dans l'apostrophe, les variables n'étant pas interprétées. Donc voilà, c'était un petit exemple sur la première utilité de nos variables, c'est-à-dire de les afficher. Donc je vous ai mis effectivement en remarque, si les variables sont entre guillemets, les variables sont interprétées, si elles sont entre apostrophes, les variables sont non interprétées. C'est l'exemple que je viens de vous indiquer. Donc on peut afficher nos variables, mais
ce n'est pas tout. On va pouvoir évidemment également manipuler nos variables. Donc là, par exemple, dans l'exemple que j'ai fait, je crée une variable backlinks et je lui affecte la valeur 0. J'ai également mis une variable PageRank et je lui ai mis 5. Donc si j'affiche les variables backlinks et la variable PageRank, eh bien tout logiquement, la variable backlinks va afficher 0 et la variable PageRank va afficher 5. Puis, dans un second temps, j'ajoute 100 à ma variable backlinks. Donc vous voyez toujours la variable que je veux, c'est-à-dire $backlinks, égale sa valeur. Et sa valeur, elle peut être sa valeur précédente plus 100. C'est ainsi que j'ai indiqué $backlinks égale $backlinks plus 100. J'ajoute 100. J'ajoute 100 à 0, donc elle va contenir 100. Et enfin, je recalcule mon PageRank. Je dis que PageRank est égal à l'ancien PageRank plus le nombre de backlinks divisé par 100. Donc là encore, ne vous focalisez pas sur ces instructions-là. On reverra toutes les opérations que l'on peut faire sur les variables plus tard. Là, c'est juste à titre d'illustration. Et effectivement, après, je réaffiche ma nouvelle ligne avec les nouvelles valeurs de la variable. Donc, c'est ce que tu as indiqué tout à l'heure, RastanaWeb. Tu vois que ma variable backlinks et ma variable PageRank, elles évoluent au cours du temps. Puisque si au départ, elles étaient de 0 et de 5 pour PageRank, eh bien, en additionnant des valeurs ou en faisant des opérations, elles vont être modifiées. On va voir tout ça effectivement en réel. Donc là également, afin de faciliter l'illustration du cours, en fait j'ai tout mis sur la même page, tout le programme. Donc j'ai utilisé pour interrompre et le faire au fur et à mesure la commande exit. La commande exit, elle permet donc effectivement d'interrompre votre programme à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il n'ira pas plus loin et il ne fera rien d'autre. Donc là, on va la commenter de façon à ce que ça n'exécute pas. Et j'ai mis un petit écho HR pour mettre l'exemple suivant sous un tiret. Donc l'exemple 2. C'est l'exemple que je viens de vous mettre, donc la manipulation des variables. Donc $backlinks égale 0, $PageRank égale 5, on affiche ça, après on change nos variables, on les manipule, et on réaffiche la même ligne, et on regarde ce que ça a changé. Lançons ça. Voilà. Donc, il nous affiche quoi à l'écran? Il nous affiche 0 backlinks, correspond à PageRank 200, logique, puisque backlinks contient 0, PageRank contient 5. Et après, sur la deuxième ligne, la ligne 74, il nous affiche 100 backlinks correspond à PageRank de 6. Tout simplement parce que ma variable backlinks, je vais lui rajouter 100, donc 0 plus 100 égale 100. Et ma variable PageRank, je lui ai dit que c'était la valeur ancienne du PageRank, c'est-à-dire 5, plus mes backlinks divisé par 100. 100 divisé par 100, ça fait 1. 1 plus 5, ça fait 6. Donc mon nouveau PageRank est de 6. Bon. Évidemment, le PageRank ne se calcule pas du tout comme ça. C'était tout à fait à titre d'illustration. Donc ça, c'est la deuxième chose que l'on peut faire avec les variables, c'est-à-dire les manipuler. Donc tout au long de votre programme informatique, vous allez pouvoir ajouter, soustraire, additionner, multiplier, ajouter des morceaux à votre texte, etc. Donc manipulation des variables, c'est sa deuxième utilité. J'ai pas de commentaires dans le chat, donc je pense que c'est que tout suit, ou alors j'ai perdu tout le monde, c'est l'un ou l'autre, je ne sais pas.
Non, tout le monde est là. Salut Geyser, bienvenue à toi. Et salut Pierre aussi qui vient de nous rejoindre. Voilà, bah si ça donne, si ça te donne, si ça te donne l'envie de t'y mettre, suis les sessions de PHP, hein, effectivement, puisqu'en fait on reprend tout depuis le début. Et puis donc même quelqu'un de tout à fait débutant pourra, dans ce que j'estime être à peu près 6 mois, pouvoir se débrouiller tout à fait correctement en PHP. Donc il y a déjà 2 sessions présentes sur YouTube que tu peux revoir. Et puis donc là aujourd'hui on fait la 3e. Alors pour faire les tests, il faut toujours mettre tout dans un index.php pour le voir dans le navigateur. Oui, parce que là j'ai utilisé tout dans index.php, mais on pourrait le mettre dans un autre fichier. On pourrait très bien le mettre dans toto.php, simplement dans le sandbox que je vous ai montré ici. Si jamais vous mettez ça dans un fichier toto.php, alors il faudra aller directement le sortir. C'est-à-dire que le sandbox qui est ici, il vous sort une URL qui est ici. Donc en fait, il vous a créé un sous-domaine. Toc. Non, on va mettre sur Google. Je ne sais pas pourquoi il est sur Google, évidemment, je ne connais pas. Voilà. Donc quand je tape l'URL, j'ai ça. Par contre, si je rajoute, par exemple, à la suite toto.php, eh bien toto.php sera exécuté de la même façon. Si je fais ça et que j'avais créé un fichier toto.php, il sera exécuté. Simplement, ça oblige à sortir du sandbox. Donc pour les tests, pour l'instant, je reste sur index.php, c'est plus simple. On voit tout à l'écran, on voit le code en même temps. C'est plus facile que ça. Alors, Geyser, comme j'avais indiqué effectivement dans les premières sessions, on est ici sur phpsandbox.io. Je vais vous le remettre pour ceux qui étaient absents sur les premiers. Donc vous allez sur ce site, vous créez un compte et ça vous permet de vous entraîner à PHP sans avoir besoin d'avoir un serveur PHP. C'est uniquement pour faire des tests. Et donc ça s'effectue tout simplement, vous utilisez ce site pour faire vos tests. Donc on a vu la manipulation des variables. C'était la 2e possibilité que je voulais vous illustrer sur l'utilité des variables. Alors connexion à une base de données avec du PHP et du MySQL, ça évidemment, ça fera partie donc du cours, mais quand même un peu plus loin, puisque aujourd'hui on va reprendre tout depuis le début, donc on ne va pas attaquer directement sur de la connexion PHP MySQL. Donc 3e chose qu'on peut faire avec les variables, c'est les tester, faire des tests de valeur. Donc je vous ai fait là un petit exemple, tout simplement. J'ai une variable isIndexed qui est un booléen, donc qui va donc effectivement être soit vrai, soit faux, true ou false. Et en fonction de la valeur, il va nous afficher 2 messages différents. Donc là encore, je me répète, mais je préfère le dire, l'instruction de test, c'est pareil, on la reverra par la suite, donc je ne détaillerai pas aujourd'hui tout sur les tests, etc. Donc vous ne focalisez pas, si vous ne comprenez pas comment est construite l'instruction, on le reverra par la suite. Donc on teste un petit peu ça pour voir ce que ça donne. Donc revoilà notre programme.
Donc tout simplement, alors tout au début du programme, vous voyez qu'on a mis isIndexed à vrai. Donc, on a fait ça ligne 12. IsIndexed égale true. À la suite de mon programme, on en est maintenant à la ligne 118. IsIndexed est toujours à true, puisqu'on ne l'a pas modifié. Donc, si je lance mon programme, il me met « Le site est indexé dans Google ». Pourquoi ? Parce que isIndexed est vrai. Donc, il va tout simplement exécuter cette première instruction qui est echo, donc qui est affichage. Le site est indexé dans Google. La différence entre echo et print, c'est uniquement dans ce que l'on peut afficher. Je vous conseille d'utiliser, c'est pour ça que j'en parle pas en fait de print, utilisez plutôt toujours echo pour ressortir dans le navigateur. On verra par la suite une troisième instruction de sortie, puisqu'il y a echo, il y a print, mais il y a aussi print R, par contre, qui est très utile pour pouvoir afficher des variables de type tableau, ce que ne sait pas faire echo. Mais ça, c'est pareil, on le verra par la suite. Donc, si isIndexed est vrai, on affiche le site indexé dans Google. Donc, c'est ce qu'on affiche ici. Maintenant, admettons que je modifie ma variable isIndexed et que je la mets à faux. Donc, logiquement, notre programme informatique ne doit plus afficher notre première ligne, mais doit afficher la deuxième. Puisqu'en fait, on le reverra par la suite, mais le test, il permet, si c'est vrai, si le test est vrai, il exécute la première ligne. Si le test est faux, il exécute la deuxième ligne. Voyons voir ce que ça fait. Comme le site est faux, il affiche la deuxième ligne. Donc, le site n'est pas dans Google. Va voir Stéphane. Donc, ça va nous permettre effectivement, en testant nos variables, vous voyez déjà, de faire des actions différentes dans notre programme. Et ça arrivera assez souvent, puisqu'en fait, en fonction, si une variable a telle valeur, on peut exécuter des lignes de code différentes. Voilà, donc ça c'est test. Enfin, un quatrième, on continue. Un quatrième exemple de possibilité d'utilisation des variables, c'est de les passer à des fonctions. Je vais juste pousser la boîte de chat pour qu'on la voit mieux. Exemple. Alors, ça va rappeler des petits souvenirs à certains. Si vous avez été, je ne sais même pas en quelle classe ça se fait, ça, le théorème de Pythagore. On va pouvoir, effectivement, avec des variables, faire des calculs mathématiques via des fonctions. Donc ici, je vous ai tout simplement mis la fonction qui permet de résoudre le théorème de Pythagore, c'est-à-dire, je le rappelle brièvement, mais ça c'est des maths, si vous avez un rectangle à angle droit, que vous connaissez effectivement la valeur des deux côtés de l'angle droit, c'est-à-dire du triangle, à l'angle droit, c'est-à-dire la valeur, par exemple, dans le petit schéma qui est fait, si vous connaissez les variables, les valeurs des longueurs B et C, vous pouvez déduire la longueur de A. Donc ça, c'est tout simplement la formule mathématique qui dit que A carré égale B carré plus C carré. Donc ça, on va le transmettre, le transcrire en langage informatique, en PHP.
je vous ai écrit le petit programme ici. Alors, donc, j'ai écrit une fonction. Alors, c'est pareil, hein, les fonctions, on les reverra par la suite dans PHP, hein, un peu plus tard dans les prochaines sessions de cours. Donc, j'ai écrit tout simplement une fonction Pythagore qui permet de calculer, en lui passant deux valeurs, la valeur du côté A. Donc en fait, hein, tout simplement, on écrit en PHP fonction, le nom d'une fonction, les variables qui sont passées, en l'occurrence la B et C. On indique effectivement, enfin on fait notre calcul, en l'occurrence là je calcule la valeur de A, SQRT c'est la racine carrée. Le carré, ça s'écrit étoile, étoile 2, mais tout ça on le reverra par la suite. Hein. Et on renvoie la valeur du côté A. Donc là, c'est notre fonction. Ici, je mets une variable B qui contient 3. Je mets une variable C qui contient 4. Et je veux calculer quelle est la valeur de A. Donc je l'envoie à ma fonction. Alors pourquoi c'est utile d'envoyer des variables à une fonction ? Tout simplement parce que lorsque vous écrirez une fonction en PHP, vous verrez que vos variables ne suivent pas. C'est-à-dire que si je n'avais pas transmis mes variables à ma fonction, pour lui, arriver dans la fonction, il ne connaîtrait pas la variable B et la variable C. Ce sont de nouvelles variables. Donc, à moins on peut tricher en les définissant globales. Mais bon, lorsque l'on fait une fonction, il faut passer nos variables. Donc passer nos variables pour faire un calcul, pour faire une action, etc. En l'occurrence, donc effectivement, ici, la fonction Pythagore, en lui passant deux valeurs, en lui passant 3 et 4, elle va nous renvoyer la nouvelle valeur de A qu'elle a calculée. Donc on essaye notre petit programme. Voilà. Donc tout simplement, si B est égal à 3 et C est égal à 4, alors le côté A vaut 5. Hein. Ben, tout simplement parce que Pythagore nous dit que c'est 3 au carré c'est 9, plus 4 au carré c'est 16, 16 plus 9 égale 25, donc A carré est égal à 25, donc la A est égal à la racine carrée de 25, la racine carrée de 25 c'est 5. Donc vous voyez, avec un petit programme informatique qui fait quelques lignes, on résout n'importe quel problème de Pythagore. Donc évidemment, hein, les mathématiques se sont très illustrées beaucoup en informatique. Hein. Ça a été même sûrement l'une des premières utilités de l'informatique, c'est de pouvoir faire du calcul mathématique. D'ailleurs, si on montrait ce genre d'exemple peut-être à l'école, ça permettrait d'être plus simple à comprendre Pythagore. Alors j'espère que je ne vous ai pas cassé trop la tête avec des maths, mais c'était pour vous montrer. Hein. Mais là encore c'est pareil. Hein. Ne vous focalisez pas sur tout ce qui est indiqué à l'écran au niveau des fonctions, des tests, etc. On va le voir par la suite. Mais donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'effectivement, on a encore vu là une possibilité d'utilisation de nos variables, c'est celle de les passer dans des fonctions de façon à soit faire du calcul, soit faire des actions. Autre possibilité, autre utilisation des variables que je voulais vous indiquer aujourd'hui, c'est qu'on peut en faire aussi des boucles. Alors, pourquoi des boucles ? Et ça on le verra pareil par la suite. Les boucles, elles sont utiles en informatique pour répéter une même action plusieurs fois sans écrire les lignes de code à la suite 50 fois. Par exemple, si vous avez une action que vous répétez 50 fois la même action, vous pouvez le faire en 3-4 lignes au lieu de faire les 50 listes d'instructions. Donc ici, je fais tout simplement un petit programme où je dis que les backlinks sont égales à 0 au départ. Et puis, tous les jours, je vais ajouter 7 backlinks à mon site. Et je veux simplement que le programme informatique il m'indique
tous les jours combien mon site a de backlinks en tout. Donc on va tester ça également. Donc notre exemple, c'est tout simplement, donc au départ je dis backlinks égale 0. Après je fais une boucle. Là encore on reverra plus tard comment ça marche les boucles, mais je fais simplement une boucle d'une variable jour qui va aller de 1 à 10. Et à chaque fois je vais rajouter 1. Donc notre boucle, elle va s'exécuter 10 fois. Et dans ma boucle, à chaque fois, je vais rajouter 7 à mes backlinks. Et puis, je vais afficher que le jour J, le site a tant de backlinks. On lance le petit programme. Donc, il nous indique bien que le jour 1, le site a 7 backlinks. Le jour 2, il en a 14. Le jour 3, il en a 21, etc. Donc, les variables, c'est utile également pour faire des boucles, pour répéter des actions. Autre possibilité donc d'utilisation de nos variables. Voilà, les boucles. Donc on a vu tout ce qu'on pouvait faire un petit peu avec des variables. On peut les afficher, on peut les manipuler, on peut les tester, on peut les passer à des fonctions pour faire du calcul ou de l'instruction. Et on peut aussi en faire des boucles pour répéter des choses que notre programme a besoin de faire plusieurs fois la même chose. Donc cette liste de choses qu'on peut faire avec les variables, elle n'est pas exhaustive évidemment, et on le verra par la suite au fur et à mesure des sessions. Il y a un dernier petit point que je voulais voir avec vous concernant donc les variables. C'est un type de variable un peu particulière qu'on appelle les constantes. Alors, qu'est-ce qu'une constante? En fait, c'est comme une variable, sauf qu'elles ne peuvent pas être modifiées au cours du programme. Quand vous définissez une variable, une constante, au début du programme, elle va conserver tout au long du programme la même valeur. Donc, c'est un petit peu ce que tu posais comme question au départ à TanaWeb. Si les variables peuvent être modifiées dans leurs données, les constantes, non. Donc si tu veux une constante, une valeur qui est toujours la même du début jusqu'à la fin, tu utiliseras les constantes. Alors après, c'est pas une obligation, tu peux très bien passer toujours par des variables, même si elles ne changent pas. Mais je voulais quand même vous présenter cette constante. Donc la constante, elle s'écrit comme dans Excel, voilà, exactement. Donc effectivement, la constante, elle s'écrit dans PHP tout simplement const, donc on commence par const, le nom de la constante et égale sa valeur. On peut aussi le faire d'une deuxième façon, on peut faire define, entre apostrophe le nom de la constante, virgule, entre apostrophe sa valeur, on ferme la parenthèse, et on fait notre fin d'instruction par le point virgule. Donc si vous utilisez des constantes, vous ne devez pas utiliser le sigle $, contrairement aux variables. On ne met pas de dollars pour les constantes. Donc là je vous ai pris un petit exemple donc effectivement d'utilisation de la constante, par exemple pi. Donc j'ai créé une constante pi que j'ai mis à 3,14 et on est sûr que pi ne va pas changer, puisque ça change pas, pi n'a pas changé depuis l'Antiquité, donc on est sûr que la valeur de pi, elle est toujours la même. Là je l'ai mis qu'à 2 décimales, évidemment on aurait pu en prendre plus. Donc j'ai besoin dans un programme informatique, par exemple, de pi pour faire du calcul d'air.
Et bien donc, plutôt que d'en faire une variable, je vais en faire une constante pour pi. Donc je le déclare comme 3/14. Après, je mets que j'ai un rayon, lui par contre, qui peut changer, hein, puisque d'un exemple à l'autre, le rayon de mon cercle est peut-être différent. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis un rayon donc, égal à 5. Et puis après, je calcule mon R en utilisant pi, hein, puisque pour calculer une R, hein, c'est tout simplement pi fois le rayon au carré. Donc j'ai mis ça dans le langage PHP. Donc $R égale pi, toujours sans dollar, hein, puisque c'est une constante, fois la valeur de la variable rayon au carré, un carré qui s'exprime étoile étoile 2 en PHP. Et puis après, je fais un écho de mon résultat. On voit ça ensemble en exemple. Voilà. Bon, ça peut arriver, hein, des fois, le sandbox, il casse un peu. Voilà. Donc, on a fait notre petit programme avec pi égale 3/14, notre rayon de 5, on a calculé l'air, et puis donc on affiche tout ça. Donc il nous affiche bien à l'écran, hein, un cercle de rayon 5 a une aire de 78,5, hein, puisque c'est égal à pi fois 5 au carré. Donc ça, c'est l'utilisation des constantes, hein. Bon, donc je vous dis, c'est de toute façon pas une utilité, hein, d'utiliser les constantes, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez très bien de toute façon considérer, mettre une constante, hein, donc dans une variable, hein, parce que en fait, hein, tout simplement ici, j'aurais pu faire mon programme différemment, hein, parce que j'aurais pu directement dire que une variable pi est égale à 3/14. Et puis donc ici, que ce n'est pas ma constante, mais ma valeur de pi dans la variable. Voilà, on a exactement toujours le même résultat. Donc constante ou variable, comme vous voulez. Soyez sûr par contre, lorsque vous utilisez les constantes, que vous n'allez pas avoir besoin du tout de les modifier au cours du programme informatique. Salut Alphonse Webb, oui, tu arrives en retard, tu as jappé le rendez-vous. Alors écoute, déjà, bon c'est pas grave, hein, puis ça arrive à tout le monde. Hein, donc tu pourras effectivement revoir le stream en replay. Et puis revoir un petit peu tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a vu aujourd'hui, hein, les variables, les types et puis les constantes. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai indiqué aujourd'hui, hein, puisque sur la présentation j'ai effectivement terminé. Je garde juste un petit truc pour
pour la fin. Ça va être un mi-temps avec le nombre de vidéos à voir. Non, bah non, il n'y en a pas beaucoup hein, de vidéos pour l'instant, c'est le tout début. Hein, donc, j'en ai fait une que j'ai fait la semaine dernière qui est publiée sur YouTube. Et puis là, celle-là, je vais la publier également ce soir ou demain sur YouTube. Donc, au niveau constante, au niveau variable, au niveau type, c'est ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Donc, alors, Ratana Web, tu me dis qu'il faut que tu revoies le stream parce que tu as zappé le truc des boucles. Ne t'inquiète pas, hein, les boucles feront l'objet évidemment d'une session dédiée à ça, au moins une d'ailleurs, hein, il y en aura sûrement plusieurs. Et là, ce n'était que pour illustrer l'utilisation des variables. Mais pour les variables, effectivement, on a vu aujourd'hui au moins les 4 types scolaires qui étaient. C'est ça qu'il faut que vous reteniez, hein, c'est l'utilisation des variables et puis les 4 types scolaires. Avec les autres chaînes YouTube, ah oui, ça, d'accord. J'avais pas tilté. Non, mais il y a eu énormément énormément sur le SEO d'interventions et d'interventions plus intéressantes les unes que les autres. Hein. Donc, moi aussi, j'ai du retard de ce côté-là. Ça, je veux bien vous le concevoir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être partout et il faut aussi qu'on travaille. Donc, je conçois tout à fait qu'on ne peut pas être là, présent à tous les streams. Hein. C'est pour ça qu'il y a les replays qui sont possibles. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, ce que j'avais à vous dire, c'est terminé. Par contre, je veux juste vous montrer une dernière chose. C'est évidemment, comme tout cours, il faut que je termine en vous donnant du travail pour la semaine prochaine. Je vais juste pousser ça. Hop. Bien. Toc. Donc je vais vous donner pour la semaine prochaine un exercice à réaliser. Donc c'est tout simple. Hein. Si vous avez suivi ce qui a été indiqué aujourd'hui, je pense qu'en 5 minutes vous l'avez fait. Donc c'est de créer tout simplement une page. Donc vous allez pouvoir le mettre par exemple sur index.php. Donc vous le ferez hein, sur le PHP Sandbox.io. Donc vous faites une page index.php qui affiche le nom et l'ancienneté dans une entreprise d'un personnage. Donc l'algorithme, ça va être donc dans un premier temps de définir une variable prénom et de lui assigner John, de définir une variable nom et de lui assigner Müller, de définir une variable année d'embauche, vous choisirez comme vous voulez hein, le nom des variables, et de lui assigner 2007, de définir une variable employeur et de lui assigner Google, et puis donc vous devrez afficher à l'écran John Müller est employé chez Google depuis 15 ans. Donc évidemment, vous ne ferez pas un écho en marquant John Müller, vous utiliserez les variables dans votre écho, comme on a vu tout à l'heure. Et puis donc, il y a juste une petite subtilité, donc effectivement, pour calculer son nombre d'ancienneté, vous devrez faire un petit calcul préalable qui se fait en 9 caractères. Donc rien de compliqué. Donc ça va vous entraîner pour la semaine prochaine. Et puis, parce que c'est en pratiquant en fait hein, qu'on acquiert le code au fur et à mesure. Donc là, ça fera un petit exercice. Si vous avez le temps de votre semaine de passer 5 minutes là-dessus pour le faire, et puis comme ça vous donnera aussi l'occasion de tester le PHP Sandbox.io et puis de vous faire la main dessus et puis de voir au moins d'écrire votre premier code informatique en PHP. Voilà, donc si vous le souhaitez, hein, bien entendu, c'est rien d'obligatoire. Hein, vous pouvez simplement regarder les vidéos et ne pas faire les exercices si vous le souhaitez. C'est à votre bon vouloir. Donc je vous avais dit, hein, donc on ferait des sessions d'1 heure. J'essaye hein, en fait de tenir vraiment à ne pas dépasser les 1 heure, parce que je veux pas vous bourrer le crâne et puis je veux impérativement voir les choses petit à petit, pas la peine de se presser dans le code, etc., pour que ça rentre hein, au fur et à mesure du temps. Tu vas essayer de le faire au stylo bic, ouais, ok.
On travaille sur Internet, on est des geeks. On va pas utiliser un stylo bille. Stylo bille à 4 couleurs. Voilà. Donc il est 15h, on a tenu notre heure pour cette deuxième session. Je vous ai donné donc le petit exercice à faire. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ou de prendre une copie d'écran de ça, pas de problème, ça sera évidemment dans le replay. Donc je vous invite à le voir. Et puis à revoir cette session. Si vous n'avez pas suivi, enfin je pense pas que c'était très compliqué aujourd'hui non plus. Mais le tout c'est de voir les choses. Ouais, c'est très stylé SEO, l'exercice. Voilà, tout à fait. Ceux qui ont connu le personnage qui se cache derrière. J'essaye en fait de prendre des exemples au maximum SEO, quoi. C'est plus marrant, quoi, même si j'ai pris 1 ou 2 exemples mathématiques aujourd'hui. Je vais essayer de prendre le maximum d'exemples SEO et business. C'est plus marrant, quoi. Je vais rester là-dedans. Puis quand c'est marrant, ça marche mieux, normalement. Dans la tête, ça entre plus facilement. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis merci là encore d'avoir été présent. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Je ne vous retiens pas plus longtemps parce qu'on a tous du travail, je le conçois très bien. Et puis, je pense qu'il faut juste faire des petites sessions, là, 1 fois par semaine, d'1 heure, c'est tout. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Si je n'interviens pas si je ne fais pas d'autres interventions d'ici là, ou si de toute façon on va se croiser sur Twitter, etc. Donc, bonne semaine à tous. Soignez-vous bien pour ceux qui ont mal au crâne. Et à la semaine prochaine. N'oubliez pas que tout ça va être sur YouTube. Allez, à plus, à la semaine prochaine. Merci à tous.